Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, en annonçant l'utilisation de l'article 49.3 pour faire adopter la contre-réforme des retraites, le gouvernement Borne et le Tartuffe de la République Macron ont allumé l'étincelle plongeant la France dans une situation pré-insurrectionnelle, si ce n'est pré-révolutionnaire. Niant la réalité de l'opposition de masse et de plus en plus de classes à la destruction programmée des retraites, à travers l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite, à travers l'allongement de la durée de cotisation, 43 annuités, à travers également la fin des régimes spécifiques, la Macronie a donné raison au PRCF, qui depuis plus de 2 ans ne cesse de répéter que le pays est devenu ingouvernable et que tôt ou tard adviendrait une grande explication entre le peuple de France, avec la classe ouvrière à l'avant-garde du combat, et l'oligarchie euro-atlantique dirigeant de manière usurpée notre nation. En effet, la situation actuelle en France ne saurait se résumer au seul combat contre la destruction des retraites. Un combat remarquablement porté par les travailleurs et les bases syndicales, qui ont obligé l'intersyndicale à progressivement durcir le ton et ont au passage apporté la spectaculaire démonstration que le dialogue social bidon et le syndicalisme d'accompagnement promu par Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT et secrétaire de la Confédération européenne des syndicats, sont des impostures et des leurs immenses face au bloc bourgeois déterminé à tout écraser. Nombre de syndicalistes de combat et de travailleurs ont en effet compris que seul le rapport de force peut faire flancher Macron, Borne et leurs laquais, comme lorsque les Gilets jaunes firent déjà trembler la Macronie pendant des mois, Gilets jaunes que le PRCF a soutenu dès le 17 novembre 2018, jour de la première grande manifestation à Paris. Car c'est un fait majeur de ce mouvement de rejet massif de la contre-réforme des retraites. La classe ouvrière dans sa diversité, éboueurs, électriciens, cheminots, raffineurs, etc., est au cœur du combat de classe en cours. Mais au-delà de ce combat qui s'inscrit dans le prolongement des affrontements survenus depuis la destruction du Code du travail par El Khomri, Macron, Valls-Hollande en 2016, se dessine l'affrontement de classe contre l'ordre capitaliste impérialiste sous la domination de l'axe-UE-OTAN, dans lequel la France est progressivement dissoute depuis plus de 40 ans. Il n'est qu'à juger les paroles de ses plus ailés serviteurs, contraints de reconnaître que les gouvernements oligarques de France appliquent les feuilles de route fixées par le MEDEF, Bruxelles, Francfort, Berlin et Washington. Après tout, la Macronie n'a-t-elle pas rendu des comptes à la Troïka, Commission européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international, dont les recommandations imposent de lutter contre les déficits et de ramener le déficit budgétaire de la France en dessous des 3% de la richesse nationale, conformément aux dogmatiques critères de stabilité et de convergence de Maastricht? François Hollande a lui-même avoué le 16 mars 2023, devant la commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance et la souveraineté énergétique de la France, que la privatisation d'EDF ainsi que la libéralisation du marché a été un élément utilisé par la Commission pour nous obliger à mettre des concessions à la concurrence. Quant à Jean-Luc Mélenchon, ce dernier n'a-t-il pas récemment réaffirmé que c'est pour répondre aux injonctions de la Commission européenne assez absente de ses prises de parole ces derniers temps d'ailleurs, que la Macronie détruit les retraites? Et Arnaud Montebourg et François Ruffin n'ont-ils pas également accusé la néfaste Union européenne de pousser à la destruction des retraites, conformément aux grandes orientations de politique économique, les fameuses GOPÉ formulées par la Commission européenne? Et pour celles et ceux qui douteraient encore du lien énorme et consubstantiel entre la marche à la guerre mondiale et à la fascisation sous la férule de l'axe UE-OTAN d'une part, la destruction de toutes les conquêtes sociales et démocratiques, des services publics, du produire en France, de la République unie indivisible, etc. d'autre part, il n'est qu'à voir la réaction d'Alexandre Melnik, politologue bidon à l'ICN Business School, qui s'est étranglé de l'annulation d'une émission sur la guerre en Ukraine le 16 mars 2023, ajoutant « Une France qui rejette le changement et vit sur les acquis du passé dans un déni des réalités du XXIe siècle, c'est une France complice de Poutine qui rêve du suicide de l'Occident. » Ainsi donc, réclamer que l'argent aille aux retraites et aux salaires, et non aux actionnaires ni à la guerre, comme le fait le PRCF depuis près de 6 mois, ce serait être complice de Poutine. Mais la priorité de Macron, elle, est claire. En annonçant le vendredi 20 janvier 2023 un plan de financement de 413 milliards d'euros de modernisation de l'armée pour la période 2024-2030, Macron a démontré que l'argent public existe
pour la guerre et pour les actionnaires. Il applique ainsi les injonctions de Washington d'augmenter les dépenses d'armement dans le cadre de l'OTAN, tout en poursuivant son objectif d'Europe de la défense étroitement liée et inféodée à l'OTAN. Comme l'a spectaculairement illustré d'ailleurs la poignée de main entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, le 11 janvier dernier, et ensuite le 24 février en Estonie. C'est une raison centrale du soulèvement survenu au Danemark le 5 février dernier, lorsque le gouvernement a annoncé la suppression d'un jour férié pour financer l'effort de guerre. C'est aussi la raison pour laquelle les slogans que le PRCF a lancés le premier depuis 6 mois, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre ni pour les actionnaires, l'argent pour les pensions, pas aux marchands de canons, sont repris par les bases combatives de la CGT, à l'image des syndicalistes EDF en Ile-de-France, de l'Union départementale du Nord ou du secrétaire de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, Olivier Batteux. C'est objectivement contre cet ordre réactionnaire, fascisant, digne de la Sainte Alliance de 1815, que le soulèvement général a lieu. Plus de 4 décennies d'eurodestruction du Code du travail, de la sécurité sociale, de l'assurance chômage, des retraites, des salaires, du produire en France, des services publics, écoles, hôpitaux, postes, EDF, GDF, SNCF, autoroutes, ports et docks, justice et administration pénitentiaire, etc. Des libertés démocratiques, des communes, des départements et de la nation, et même de la langue française, qui ont ravagé les salariés du public et du privé, et spécialement la classe ouvrière, la jeunesse lycéenne, étudiante et apprentie, les travailleurs précaires et au chômage, les sans-papiers, toujours plus victimes de la répression fasciste. Bref, l'ensemble du peuple de France qui se soulève petit à petit, au point que dorénavant, 75% des Français souhaitent la chute du gouvernement Borne. Soyons clairs, il y a peu de chances que le gouvernement Borne tombe du fait d'une motion de censure. Les prétendus républicains, derrière le fascisant Ciotti, s'apprêtant à ne pas approuver les motions présentées. Mais quoi qu'il arrive, la détermination des travailleurs est intacte, et les mobilisations se poursuivront dans les prochains jours et même les semaines à venir, tout en s'amplifiant. Car une chose est certaine, Macron et Borne sont carbonisés aux yeux du peuple de France, et progressivement même de la bourgeoisie euro-atlantique apeurée. Et face à cette situation, au lieu de proposer un débat pacifié ponctué par un référendum, comme le fait le soi-disant communiste Fabien Roussel, proposition qui redonnerait du crédit à Macron dans la situation actuelle. Voilà ce que c'est le communisme inventé par Fabien Roussel et Yann Brossat. Eh bien, au contraire, il faut plus que jamais porter le combat de classe, en ne laissant aucun répit ni aucune miette à la Macronie. Il n'y a rien à discuter, il y a juste à combattre et à vaincre. Combattre à la fois pour la chute de Borne, et si possible celle de Macron, mais aussi combattre pour une véritable alternative politique, qui objectivement se dessine petit à petit autour du seul projet cohérent, radical et véritablement au service des travailleurs. La sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme mortifère et exterministe. Si ce changement n'advient pas rapidement, alors l'extrême droite lepéno-zémourienne arriverait au pouvoir et pratiquerait exactement la même politique d'eurocasse des libertés publiques, des services publics, des conquêtes sociales et démocratiques. Zemmour n'est-il pas favorable à la retraite à 64 ans, tout en amplifiant la fascisation, la chasse aux immigrés, la haine envers les musulmans, l'anticommunisme, la chasse antisyndicale. D'ailleurs, Marine Le Pen n'a-t-elle pas appelé les éboueurs à reprendre le travail et à arrêter de manifester? Et ce, sans sortir de l'euro, ni de l'Union européenne, preuve que aussi Le Pen et Zemmour sont de faux souverainistes et de vrais ennemis de la patrie, ni même de l'OTAN, et encore moins du capitalisme que Le Pen et Zemmour chérissent. Tout sauf une surprise, puisque le PRCF a toujours refusé de considérer que Macron était un barrage antifasciste, et déjà en 2017. Macron est au contraire une passoire fascisante, la face néolibérale réactionnaire de la même pièce européiste, attentiste et capitaliste que Le Pen, qui elle est juste la face fascisante clairement affirmée. Voilà pourquoi le PRCF soutient plus que jamais tous les travailleurs, jeunesse inclus, en lutte, que ce soit par des blocages, des manifestations, des grèves. Le PRCF appelle aussi clairement à amplifier massivement le combat de classe actuel, avec l'objectif d'obtenir la chute du gouvernement Borne et, si possible, de l'illégitime Macron, car Macron est illégitime, et ce depuis 2017. Pour cela, faisons de la journée du 23 mars 2023 le point de départ de la tempête sociale et politique déjà tant crainte par Édouard Philippe en 2020.
Ni dialogue social bidon, ni référendum inutile. Le PRCF affirme également son entière solidarité avec les manifestants et journalistes victimes de la répression fascisante ordonnée par la Macronie. De ce point de vue, le PRCF appelle solennellement les gardiens de la paix à bien réfléchir à la situation actuelle, soit servir la répression fascisante, ce qui inévitablement engendrera un jour ou l'autre une forte épuration des éléments racistes et fascisants au sein de la police gangrénée par les idées du mensonger Rassemblement national, soit rejoindre le puissant mouvement social et démocratique, comme le fit la garde royale devant la Bastille le 14 juillet 1789. Car la puissante colère populaire qui monte pour le pays illustre la résistance et la force de la souveraineté populaire démocratique, comme le proclama d'ailleurs la Constitution du 24 juin 1793 sous l'influence de Robespierre. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Or, la France bascule actuellement, clairement, dans une situation pré-révolutionnaire. Et cette situation valide plus que jamais les analyses que formulait déjà Lénine dans le gauchisme maladie infantile du communisme. Voilà ce que disait d'ailleurs Lénine à ce sujet. La loi fondamentale de la révolution, confirmée par toutes les révolutions, et notamment par les 3 révolutions russes du XXe siècle, la voici. Pour que la révolution ait lieu, il ne suffit pas que les masses exploitées et opprimées prennent conscience de l'impossibilité de vivre comme autrefois et réclament des changements. Pour que la révolution ait lieu, il faut que les exploiteurs ne puissent pas vivre et gouverner comme autrefois. C'est seulement lorsque ceux d'en bas ne veulent plus et que ceux d'en haut ne peuvent plus continuer de vivre à l'ancienne manière, c'est alors seulement que la révolution peut triompher. Cette vérité s'exprime autrement en ces termes. La révolution est impossible sans une crise nationale affectant exploités et exploiteurs. Vous voyez donc que nous sommes clairement dans cette situation. Et d'ailleurs, comme le précise encore Lénine par la suite, pour qu'une révolution ait lieu, il faut premièrement obtenir que la majorité des ouvriers, ou en tout cas la majorité des ouvriers conscients, réfléchis, politiquement actifs, ait compris parfaitement la nécessité de la révolution et soit prête à mourir pour elle. Il faut ensuite que les classes dirigeantes traversent une crise gouvernementale qui entraîne dans la vie politique jusqu'aux masses les plus retardataires. L'indice de toute révolution véritable est une rapide élévation au décuple, même au centuple, du nombre des hommes aptes à la lutte politique parmi la masse laborieuse et opprimée, jusque-là apathique, qui affaiblit le gouvernement et rend possible pour les révolutionnaires son renversement. Robespierre et Lénine, 2 figures mitraillées de photographies par les militants en Île-de-France lors des mobilisations nationales depuis le 19 janvier dernier. 2 authentiques révolutionnaires qui ont su associer le combat de classe, la dictature du prolétariat en plus pour Lénine, et la question patriotique en faveur de la souveraineté populaire et de l'indépendance nationale. Un projet plus que jamais d'actualité en ce XXIe siècle, qui sera celui de l'effondrement de l'hégémonisme états-unien et de l'ordre capitaliste impérialiste sous l'impulsion de l'axe UE-OTAN. Un ordre en voie de putréfaction prononcée en France et qui doit pousser à porter la seule alternative possible pour les travailleurs et pour tout le peuple de France, celle de l'alternative rouge et tricolore qui associe le drapeau de l'internationalisme prolétarien et le drapeau de la révolution jacobine. Un projet que portent le PRCF et les JRCF, héritiers du grand parti communiste de Maurice Thorez, Jacques Duclos et Benoît Frachon, et qui ne verse pas dans le rejet du passé communiste. Tout le contraire des députés dits PCF, PGE, ayant adopté, avec la Macronie, les faux LR, le PS et ELV, l'infâme résolution du 30 novembre 2022 en faveur de l'eurodissolution de la France dans l'ordre euro-atlantique, de l'élargissement de l'OTAN à la Suède et à la Finlande, de l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine, et enfin du financement du régime pro-nazi de Kiev. Plus que jamais dans la rue pour demander la chute de Macron et de Borne, en scandant notamment MEDEF, Macron, ennemis de la nation, une seule solution, révolution. Et plus que jamais, l'avenir appartient aux révolutionnaires et au seul projet politique en mesure de faire advenir les nouveaux jours heureux dont le peuple de France a urgemment besoin, celui du Frexit progressiste. La patrie ou la mort, le socialisme ou mourir, nous vaincrons.